Tu connais Silent Hill 2 et son remake sorti en 2024? Parfait. Mais est-ce que tu connais la théorie de la boucle temporelle qui les concerne? Non? Je t'explique ça en quelques mots. Dans le remake de Silent Hill 2, sorti en 2024, plusieurs indices dirigent vers le fait que James serait en réalité coincé dans une boucle temporelle, et ce, depuis la fin supposée des événements de Silent Hill 2 original, sorti en 2001. Les premiers éléments sont le fait que certaines rencontres et scènes ne se passent pas au même moment dans le remake, mais surtout, les réminiscences du passé, sorte d'événements se déclenchant lorsque l'on passe devant des lieux cultes du jeu original, comme par exemple le lieu de rencontre avec le premier monstre. Vous allez me dire, c'est un remake, c'est normal que ce soit légèrement modifié, c'est une réinterprétation, mais ça ne s'arrête pas là. Deuxième élément, les cadavres humains que l'on rencontre lors de notre périple. À bien y regarder, tous se ressemblent, mais surtout ressemblent à James. Même vêtements, même coiffure, même corpulence. Presque chacun d'entre eux possède une carte avec des indications ou des objets pour aider le joueur dans sa quête, comme si c'était des versions de James ayant échoué. On commence à épaissir le mystère de tout ça, n'est-ce pas? Attendez de voir le troisième élément, les photos trouvées tout au long du jeu. En perçant l'énigme de ces photos, énigme ayant été confirmée comme réelle par l'un des développeurs du jeu, on découvre le mystère. Si vous comptez les éléments sur chaque photo, exemple, les fenêtres ouvertes sur la photo numéro 1 égale 6, que vous comptez ensuite ce nombre en lisant la phrase inscrite sur cette même photo, vous aurez une lettre. Et ça vous donne, vous êtes ici depuis 2 décennies. En anglais dans le texte, You've been here for 2 decades. Voici ce que j'ai trouvé. 1 égale Y, 6 fenêtres égale 6e lettre de So many people are here, 2 égale O, 2 messages égale 2e lettre de No one knows, etc., etc. Tout semble donc indiquer que James est condamné à revivre les mêmes événements en boucle, comme une punition. Tu connaissais cette théorie? Si tu veux une version plus longue et plus détaillée de cette théorie, je t'invite à regarder la vidéo complète à son sujet sur ma chaîne YouTube. Et en attendant, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci.